Je suis Alexandra Rosenfeld, j'ai 38 ans, je viens d'un petit village dans l'Hérault, 2000 habitants. J'ai toujours fait du sport toute la vie. J'ai commencé par le tennis, le foot et l'athlétisme. J'en ai fait 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai une marque de compléments alimentaires. Je suis prof de yoga et je suis heureuse. Alors pour moi, la santé mentale, c'est un équilibre, un peu comme la santé tout court. Pour moi, la clé du bien-être en général, c'est une bonne alimentation, c'est du sport, mais quand je dis sport, c'est du mouvement. Aller marcher, c'est très bien aussi. Donc plutôt du mouvement, l'alimentation et le fait d'essayer de vivre en paix, d'essayer de vivre en harmonie. Et donc, c'est de la santé mentale finalement. Quand j'ai commencé à rentrer dans le chemin du bien-être, je n'avais pas conscience en fait de la santé mentale, mais je voulais juste être en bonne santé en général. Mais en fait, finalement, tout est lié parce que quand la tête va, ben, tout va. C'est parce que, en fait, je me suis rendu compte ben, que ça touche tout le monde ou que ça touchera tout le monde parce que au moins une fois dans sa vie, on va être impacté par quelque chose qui va faire mal à notre cœur, à notre tête, à notre corps. Et en fait, mais comme ça touche tout le monde, ben, il faut pas avoir honte d'en parler. Alors moi, j'ai toujours été sportive, comme je l'ai dit. J'ai commencé le sport à 7 ans. C'est même la maîtresse qui avait dit à ma mère, il faut absolument inscrire Alexandra à l'athlétisme parce qu'elle court tout le temps, partout. Et en même temps, à cet âge-là, j'ai eu une déclaration de maladie auto-immune avec des symptômes. Donc, j'ai pas envie de parler de ça forcément, mais tout ça pour vous expliquer qu'en fait, depuis cet âge-là, moi, j'ai des douleurs tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle j'ai ce tempérament si nerveux, que ben, j'aime faire du sport parce que ben, je sors un peu cette colère qui est au fond de moi dans le sport. Et j'ai toujours été dans la compétition et je faisais pas du tout attention à ce que je mangeais. Autour de 25 ans, j'ai commencé à changer mon alimentation parce que bah, les degrés de la maladie inflammatoire et auto-immune grimpaient. Donc, je me suis dit, OK, maintenant, tu vas vivre avec ça. Donc, il faut que tout le reste soit bien et pour éviter que ça s'installe trop et que tu vives correctement avec ça. Donc, j'ai changé mon alimentation. J'ai fait du yoga. J'ai arrêté d'être dans la compétition en permanence et j'ai vraiment fait du yoga, du pilate, du renforcement musculaire, des choses vraiment pour m'ancrer et me sentir bien. Mais malgré tout, quand j'ai des crises et que j'ai très mal, il faut que j'aille faire du sport. Donc finalement, malgré tout le bon vouloir possible de m'ancrer au maximum, j'ai fait mes compléments alimentaires pour pouvoir avoir une hygiène de vie aussi parfaite parce que beaucoup de plantes m'aident justement à équilibrer tout ça. Mais voilà, j'avais besoin de faire du sport au moins 1 heure par jour pour pouvoir extérioriser. Et cet été, j'avais des douleurs depuis un mois à la hanche. Et comme j'ai mal tout le temps, moi, je savais que c'était grave, mais je ne le montrais pas suffisamment. Et donc, je commençais à dire, j'ai mal à la hanche, je vais peut-être faire un IRM. Et on me disait, mais tu vas pas faire un IRM pour une douleur à la hanche. Et en fait, on m'a dit ça pendant 1 semaine, 2 semaines, où on ne prenait pas vraiment mon mal au sérieux. Donc moi, j'ai continué à faire des cours de yoga, j'ai fait les fêtes de Bayonne avec cette douleur, j'ai fait un mariage avec cette douleur jusqu'au moment où en fait, je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus marcher et en fait, ben, j'avais une thrombose veineuse profonde, grave et qui va, ce moment-là, va impacter tout le futur, c'est-à-dire que je peux plus faire de yoga parce que ça va, hein, vous inquiétez pas. C'est normal, hein, que ça fasse cependant. Parce que ben, en fait, en fait la thrombose, c'est un mix de la maladie auto-immune et d'avoir fait beaucoup en fait, parce que c'est un syndrome très rare qui vient, c'est une artère iliaque qui est venue écraser la veine iliaque. Et donc, c'est beaucoup de torsion, de compression parce que moi, je me donne et que quand j'ai mal, je m'arrête pas. Et le problème, c'est que, en fait, il faut vraiment savoir s'écouter. Mais le dire, c'est vraiment, c'est une chose, mais de vraiment le faire. Et donc, quand j'ai vécu ça, ben, j'avais plus le droit de faire du sport et j'étais incapable de parler de bien-être parce que c'était le moment où je me sentais le plus mal parce que j'avais mal physiquement, mais j'avais mal au cœur et parce que j'avais l'impression ben, de ne plus avoir de métier et aucun, c'est-à-dire de parler de bien-être, ça m'était devenu impossible parce que c'était pas ce que je vivais.
j'ai dû annuler toutes mes retraites de yoga, j'ai dû annuler tous mes cours. Et donc, j'en ai un peu parlé sur les réseaux sociaux pour expliquer pourquoi j'allais arrêter le yoga. Et en fait, j'ai reçu un soutien énorme en fait, de la part des gens qui me suivaient. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que parfois, on peut penser que la notoriété, ça peut desservir dans des situations qui sont compliquées. Et moi, au contraire, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de soutien. Donc, ça a vraiment pensé mon cœur à ce moment-là, mais pas suffisamment. J'étais quand même très triste et très, très en colère. Et là, pour le coup, c'était pas une petite colère, c'était une rage énorme parce que ben, j'étais complètement perdue. Je savais plus ce que j'allais faire. Je ne savais plus quand je pouvais reparler de bien-être sur ma marque Agi de bien-être, sur mes réseaux sociaux. Donc, j'étais complètement perdue et je l'ai fait savoir à tout le monde. Donc, je me suis disputée avec des amis, je rejetais tout le monde et là, je me suis retrouvée dans un point où j'étais au sol et je ne pouvais plus bouger. C'est-à-dire que ce qui m'a aidé à vivre pendant pendant 30 ans, ce qui était le sport, je ne pouvais plus le faire. Et je me suis retrouvée à terre, bloquée complètement. Alors quand je me rends compte que je perds mon plus gros pilier et que je suis à terre et que je sais plus comment avancer, j'arrive plus et je sais plus du tout. Il s'est passé quelques jours où, voilà, où j'étais très triste et après je me suis dit bon soit en fait tu restes dans cette tristesse et tu radotes toute la journée, soit t'avances. Et donc j'ai décidé d'avancer évidemment. Donc j'ai pris rendez-vous chez une psy et je lui ai tout raconté. Et au bout de la deuxième séance, je lui ai dit est-ce que je suis en dépression ? Justement parce que on parle pas suffisamment de santé mentale, parce que je ne savais pas mettre des mots sur ce que je vivais et sur ce choc en fait. Et j'avais presque honte, moi qui suis justement quelqu'un qui est dans la santé, dans le bien-être, dans qu'est-ce qui se passe en fait, je comprends pas ce qui se passe. Elle m'a dit non Alexandra, tu n'es pas en dépression, ce que tu vis c'est dur, je suis là pour t'accompagner et tout va bien se passer. Et à côté de ça, j'ai lu beaucoup de choses de Edgar Tolle, de Natacha Calestrémé, qui sont des ouvrages formidables et qui vraiment m'ont permis de me remettre sur le droit chemin et de faire attention à mes mots, de faire attention à mes pensées. Et quand on dit le positif attire le positif, là c'est vrai, parce qu'à partir du moment où je me suis dit, ok, maintenant c'est arrivé, c'est comme ça, c'était peut-être écrit, maintenant on avance et t'es plus l'Alexandra d'hier, t'es l'Alexandra d'aujourd'hui et tu vas apprendre à l'aimer. Et vraiment, aujourd'hui, je pense que cette part sombre, en fait, cette ombre que j'avais en moi, qui est sortie et que je voyais comme je n'arriverais pas à vivre avec, finalement, aujourd'hui, c'était il y a 4 mois et je la remercie parce que ce que j'ai vécu, finalement, ça m'a permis de me connaître dans mon entièreté, de faire un vrai travail sur moi. Et je pense que c'est quand on souffre, quand il nous arrive vraiment quelque chose de très, très dur, quand on souffre vraiment, que le phénix renaît de ses cendres. Et aujourd'hui, même si je fais moins de sport, je m'adore en fait. J'adore la personne que je deviens. Je mets un éclairage positif sur tout. Et en fait, j'adore ça. J'apprends de nouvelles choses et j'aime ça. Je pense que si elle m'avait répondu « oui, t'es en dépression », ça m'aurait mis un petit coup de bambou en plus dans tout ce que je vivais. Mais je lui ai vraiment dit j'ai besoin de savoir les choses pour pouvoir avancer. Elle m'a dit non, mais vraiment, tu n'es pas en dépression, tout va bien. C'est difficile, quoi. Ce que tu vis, c'est difficile et on n'est pas en train de parler de degrés de difficulté. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont très malades et c'est difficile, des personnes qui vivent un chagrin d'amour et c'est difficile. Il y a des personnes qui voilà, on n'est pas là pour juger de la sensibilité des gens. On est là pour juger ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Et donc, en fait, je trouve vraiment que les psys, c'est quelque chose de précieux. Et ce qui est marrant, c'est que moi, en ayant fait beaucoup de sport, j'ai jamais eu honte d'être dans une salle d'attente d'un kiné, par exemple, ou d'être dans la salle d'attente d'un médecin généraliste. Mais la première fois que j'étais dans la salle d'attente de la psy, j'étais là, ouf, j'ai peur qu'on me voie. En plus, Biarritz, c'est petit, on se connaît tous. Et voilà, j'avais ce stress-là. Et en fait, aujourd'hui, c'est la raison aussi pour laquelle je parle, c'est qu'en fait, non, il n'y a pas plus de honte d'aller chez une psy que d'aller chez un kiné, parce que vu que ça va nous arriver à tous de toute façon, soit on le garde pour nous et on vit avec cette blessure, soit on décide de vivre avec cette blessure,
mais qu'elle s'apaise au fur et à mesure et jusqu'à ne plus faire mal. J'avais amené ma fille, lorsque j'ai divorcé de son papa. Ava, aujourd'hui, elle a 14 ans, mais quand elle avait, 3 ou 4 ans, je l'avais amenée chez une psy pour être, sûre qu'elle vivait bien la séparation et finalement, les séances étaient plus pour moi, pour me rassurer sur le fait que, même si des parents se séparent, tant que les parents sont heureux, l'enfant est heureux. Donc finalement, c'était des séances qui ne m'étaient pas destinées, mais qui m'ont fait beaucoup de bien. Alors quand l'extérieur ne bouge pas, c'est l'intérieur qui bouge. Donc en fait, j'ai vraiment pris du temps pour faire un vrai travail sur moi, apprendre à me connaître. J'ai beaucoup lu de choses très positives, qui m'ont fait beaucoup de bien et surtout j'ai suivi une formation pour devenir facilitatrice de cercles de femmes. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec mes amis parce que, dans le yoga, j'ai plein d'amis qui sont connectés à la nature, qui peuvent m'aider à parler de ces choses-là. Mais je me suis dit: ça peut pas être que moi ou que mes copines. J'ai envie de partager ça et de montrer on peut tous, toutes et tous être des oreilles bienveillantes. Et donc facilitatrice de cercle de femmes, c'est un espace sacré où on se retrouve entre femmes et on est là pour déposer ce qu'on a à dire sur le moment et écouter surtout. Moi, j'ai eu besoin, en fait, je me suis fâchée avec des amis, avec ma colère, mais j'en ai retrouvé d'autres qui ont été là et qui m'ont dit: «Alexandra, ça va aller. Ce que tu vis, je le comprends et peut-être même que je le comprends pas, mais c'est pas grave, je suis là». Et en fait, cette sororité, j'ai envie maintenant de la transmettre. Je la transmettais dans le yoga, mais c'était quand même du mouvement, même si je faisais beaucoup de yin yoga, qui sont des yogas très doux, très calmes, même si je faisais des méditations, même si je faisais beaucoup de chants. Là, c'est encore autre chose. Même si on a des difficultés à parler, on peut écouter le silence et être bienveillant avec ça. Et voilà, donc ça, toutes ces choses bienveillantes, toutes ces énergies positives m'ont aidée et m'aident au quotidien. Alors, il y a une chose que j'ai faite après la thrombose où j'étais vraiment mais juste une boule de nerfs négatifs et horribles. Quand je me suis dit: «Bon OK, donc soit tu restes dans cette énergie-là, soit tu avances». J'avais quand même souvent dans la journée tu sais, le mental qui vient te remettre du négatif et donc souvent j'étais là: «Ah putain, j'ai un bouton, je suis dégueulasse». Je parlais comme ça et après je dis: «Non, mais t'as un beau sourire, mais tu ci, t'as ça». Et en fait, c'est devenu un jeu avec mes enfants, c'est-à-dire que dès que l'une des 3 faisait une remarque négative sur soi, juste après il fallait, couper la chose négative par une affirmation. Et donc c'est devenu un jeu et maintenant on le fait toutes les 3 tout le temps. Et c'est drôle parce que voilà, il y a plus jamais ma fille, elle va dire: «Je suis mal coiffée» ou si elle dit: «Je suis mal coiffée», elle va dire: «Oui, mais j'ai un pull trop beau et ça va être trop cool dans la cour», voilà. Donc même la petite de 5 ans le fait et vraiment ça change tout. Ça change l'énergie, ça change l'humeur, ça donne le sourire et c'est drôle et c'est un petit exercice facile à faire, pour toutes et tous. Voilà, c'est que quand tu as une pensée négative qui arrive, de la couper direct avec quelque chose de positif. Alors moi, j'aime la musique. Je suis, petite fille de musicien, mon arrière-grand-père était batteur, mon grand-père était batteur, mon père, il joue de la guitare, donc je suis la seule qui ne sait jouer de rien évidemment. Mais j'aime la musique, j'ai toujours été bercée par la musique, donc dès que j'entends de la musique, je suis prise de quelque chose qui me transperce, je peux avoir des larmes alors que je suis pas du tout triste, donc voilà, dès que j'entends de la musique, je suis bien. Et souvent, ce que je fais, quand je vais récupérer la plus petite qui est un peu avec mon tempérament, donc qui est un peu nerveuse, le soir, je mets des mantras quand on rentre de l'école. Et finalement, elle est là derrière, je la vois dans le rétro, elle chante les mantras parce que c'est toujours les mêmes phrases, donc c'est facile à rentrer dans l'inconscient. Et ça lui fait beaucoup de bien. Donc ça, c'est aussi un conseil pas mal si les enfants sont un peu excités, d'écouter des mantras. Voilà, ça rend les choses plus douces et c'est vraiment cool. Il y a aussi un autre livre qui m'a beaucoup aidée, à relever la tête, c'est, de Florence, Scovel-Shinn. Attends, j'arrive jamais à dire les noms de personnes. Elle parle donc c'est Le jeu de la vie et comment le jouer. Quand je l'ai lu, je l'ai acheté en 5 ou 6 exemplaires. Je l'ai offert à ma mère d'abord et je l'ai offert à mes amies les plus proches, celles qui avaient été là, avec moi, quand j'ai vécu ce moment un peu compliqué.
Et en fait, vraiment, elle parle du poids des mots et du poids des pensées. Et, euh, et ce livre, eh ben, je pense que vous devriez le lire. Et vous m'en direz des nouvelles. Si je devais donner un conseil à une personne qui vit une grande difficulté, ce serait de lui dire que c'est lui qui tire les ficelles de sa vie. Donc ça va passer et ça passera plus vite s'il décide que ça aille mieux, plus vite. Et je pense qu'on doit tous passer par ces moments-là, parce que moi aujourd'hui je vois du positif. J'ai toujours vu du positif à mes petites difficultés de la vie, mais là où vraiment j'étais à terre et pour la première fois j'arrivais pas à me relever, où je me suis dit j'arriverai jamais, et ben là finalement j'arrive à avoir du positif et accepter cette nouvelle vie et à l'aimer. Et je pense vraiment que il faut arriver à se dire que ça va passer. Je pense que c'est si dur pour nous toutes et tous d'oser aller voir un professionnel ou d'oser parler de santé mentale. Parce que, alors même si ça change aujourd'hui, mais parce que on n'a pas grandi avec ça. Je ne sais pas si on est à peu près de la même génération, mais en tout cas, moi j'ai 38 ans, j'ai pas grandi avec ça. Mes parents n'allaient pas voir de psy. Et dans mon adolescence, on parlait pas de ça. Et donc je pense justement parce que on n'en parlait pas suffisamment, c'était un peu un sujet tabou. C'est de l'ordre de l'intimité. Aujourd'hui, on parle des règles des femmes, de la période menstruelle, on en parle. On parle de la ménopause. Donc, on enlève un peu tous ces tabous sur ces sujets qui étaient vraiment liés à l'intimité. Et la santé mentale, ça l'est aussi. Et je pense que plus on va en parler, plus on va laisser les gens accéder à ces professionnels qui sont là pour nous aider. Je pense et j'aimerais en fait qu'on en parle vraiment, que ça devienne un sujet comme un autre et que ce soit aussi normal que de parler d'une blessure au genou, quoi. Vraiment, c'est de parler de la blessure de l'âme, la blessure du cœur, ça doit être la même chose. Moi, je pense que parler de santé mentale, il faut que la société en général en parle. Pourquoi pas dans les écoles, mettre en avant toutes les lectures, parce qu'il y en a. Moi, maintenant, je m'y intéresse, donc je les vois, toutes ces lectures, mais de les mettre en avant et d'en parler, d'en parler, d'en parler, mais ça reste quand même un choix personnel. C'est-à-dire que si demain, moi, je parle à une amie et je lui dis, va voir une psy, t'en as besoin, c'est le moment, vas-y, et qu'elle y va, mais qu'elle ressent pas le besoin, ça n'aura pas de ce sera pas le bon moment pour elle. Donc je pense qu'en fait, c'est comme tout. C'est-à-dire que c'est de l'équilibre, il faut en parler, il faut montrer que c'est pas un sujet tabou, mais que la démarche doit vraiment venir de la personne, ça doit vraiment venir de soi. Non, mais en fait, moi, Miss France, ça m'a changé ma vie professionnelle, ça m'a sorti de mon village, ça m'a, ça m'a ça m'a changé la vie dans ce sens-là, mais ça n'a pas changé le caractère que j'avais. Moi, mon père, il faut l'imaginer, il est comme ça, il sourit jamais, un peu avec les yeux, et puis il m'a dit, écoute-moi, Alexandra, l'année prochaine, il y en aura une autre, toi, on ne te regardera plus. Donc, du coup, en fait, j'avais une famille qui kiffait, parce que moi, j'étais heureuse, donc ils étaient heureux pour moi. Mais voilà, nous, on vient pas de la fame, on vient pas de ce milieu-là, donc en fait, j'ai vécu très bien, j'étais toujours très heureuse avant Miss France, donc j'allais être très heureuse après Miss France. Et donc voilà, lui, il me disait ça avec ses mots. Aujourd'hui, peut-être il aurait plus les mêmes mots parce que lui-même a évolué, mais en fait, ce mot-là, il était bienveillant. C'était pour dire, voilà, ne change pas qui tu es, tu as été élue comme ça, et tu as toujours été heureuse, tu le sauras après, nous, on sera toujours là, et c'est ça que ça voulait dire. Et donc voilà, ça n'a pas changé le caractère que j'ai, celui que j'ai aujourd'hui, c'est celui que j'avais avant.